Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence l'info avec un court extrait de Jean-Marc Morandini, bien connu pour avoir été récemment condamné pour quoi, messieurs dames? Attention, accrochez-vous à vos slips. Il a été condamné pour corruption de mineurs. Ah oui, je le sais, c'est chaud, c'est bouillant. Même South Park ne l'aurait pas osé celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un pédo, connu, reconnu, condamné et surtout carrément fiché au figé. Bah ce gars-là est tous les jours à la télé. Il est tous les jours sur nos télés. Et attendez messieurs dames, parce que ça ne lui suffit pas. Maintenant, ce que va faire Jean-Marc Morandini, c'est nous parler des délinquants S. Et oui, carrément, il ne se compte pas dedans. Plus personne ne peut laisser son enfant tranquille dans la rue. Le problème, c'est qu'à chaque fois, enfin, ou alors c'est moi, hein, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve qu'il y a des solutions simples. Par exemple, dans un cas comme ça, à ce mec-là, il faut lui dire, ok, le jugement, on vous remet en liberté, mais vous n'avez plus le droit de venir dans la ville. Waouh, on est face à une belle bande d'hypocrites, hein. Non mais Christine, ça va? T'es pas dérangée? On est bien, on est calé, on est posé? On l'aime son Momo? Ah je vous le dis, pour elle, aucun souci. Le gars en face d'elle a été condamné. Il est fiché au figé. Le studio dans lequel elle est assise a été construit hors des locaux principaux de CNews, juste pour Jean-Marc Morandini, pour qu'il ne croise pas de mineurs. Et elle lui dit sans aucune pression: aujourd'hui, plus personne ne peut faire sortir ses enfants dans la rue. Ah ben je sais pas pour la rue, mais en tout cas, on ne peut pas les envoyer dans tout studio où se trouve Jean-Marc Morandini, ça c'est sûr. C'est tout simplement illégal. Si le gars se retrouve au contact d'enfants sur son lieu de travail, il risque la prison. D'ailleurs, je suis obligé de vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui ont oublié. Je m'en fous, je ne vais jamais lui lâcher la grappe à Morandini. Sur les conséquences très concrètes, il faut imaginer ce que ça donne. Jean-Marc Morandini, aujourd'hui, il est toujours à l'extérieur des locaux de Canal+ et de CNews, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire ses émissions dans ces locaux-là. Et il y a une raison très concrète aussi qui explique cela, c'est que il est, tu l'as dit, la justice a demandé qu'il soit fiché comme délinquant sexuel, et il a l'interdiction de côtoyer des mineurs dans l'exercice de sa profession. Donc ça veut dire que par exemple, il a l'interdiction de rencontrer les stagiaires qui chaque année sont dans les locaux de CNews. Et donc il y a quand même quelque chose d'assez lunaire d'une personne animateur qui parle tous les jours du laxisme judiciaire. L'autre fois, je regardais son émission sur les conditions de luxe des personnes incarcérées en prison. Et lui, condamné, fait tranquillement ses émissions, mais à l'extérieur, parce qu'il ne peut pas côtoyer de mineurs. Bah... Non mais moi le pire, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est Christine Kelly qui lui fait des grands sourires à longueur d'émission. Non mais regardez-moi ça. Tous ceux qui vont sur son plateau pour lui sourire, vous êtes des serpillères. Non mais tous autant que vous êtes, hein. Il y en a pas un d'entre vous qui n'est pas un chiffon. Alors moi je veux bien qu'il y ait des intérêts financiers et tout, hein. Je comprends, hein, que le monde ce n'est pas le monde de Babar. T'es obligé d'aller au boulot, mais tu n'es pas obligé de lui sourire. Bon, et maintenant les amis, on va changer totalement de sujet. Ce que je vais vous montrer, ça s'appelle tout simplement la propagande. Alors, on est sur BFM TV. Ils nous ont fait un reportage. Regardez-le bien, écoutez-le bien. Et ensuite, je vais vous montrer autre chose. Vous allez être choqués. Partons tout de suite en Israël, à Jérusalem. Vous retrouvez Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Vous avez pu rencontrer l'un de ces journalistes d'Haaretz, le quotidien, qui révèle cette affaire. Que vous a-t-il dit ? Ouais, ce journaliste de Haaretz que nous avons rencontré avec Fantine Danzer persiste et signe. C'est donc l'une des trois plumes qui a mené cette enquête pour le journal quotidien israélien et qui a fait témoigner au moins 5 soldats de l'armée israélienne présents à Gaza. Et oui, il nous explique qu'il y a eu bien ordre de la hiérarchie de disperser les foules de Gazaouis venant chercher de la nourriture dans ces centres de distribution pour tenter de contrôler cette masse de population parce que les soldats israéliens à Gaza n'ont pas d'autre moyen de communiquer avec les Gazaouis parce qu'ils n'ont pas d'autre personnel pour gérer cette distribution d'aide humanitaire. Ils n'ont que les armes à feu pour pouvoir communiquer avec les Gazaouis. Voilà, ce sont ces mots qu'il a prononcés. Ils ne sont pas formés pour ça, ces jeunes soldats. Il n'empêche que tous les jours, cela fait des morts civils, non armés, qui étaient simplement venus pour se nourrir. Ces 4 centres de distribution à Gaza, sur une période aussi courte, ne peuvent mener qu'à ce chaos et qu'à ce drame, et non
Benjamin Netanyahou et Israël Katz n'ont pas raison de dire que ces témoignages sont faux. C'est bien vrai, voilà ce qui se passe à Gaza et voilà ce que les Israéliens doivent savoir de cette réalité. Alors, on avoue enfin ce qu'ils font vraiment, mais vous avez entendu la dinguerie. Il nous a dit ils tirent parce que c'est leur seul moyen de communiquer. C'est pour disperser la foule. Mais ils sont complètement tarés, les amis. Depuis quand on tire pour disperser des foules et c'est acceptable? Bon, mais si dans notre pays on a réussi à censurer toutes les chaînes d'infos, on les a tous bâillonnés, sauf que on en a oublié une. Vous voulez savoir la seule chaîne d'infos qui n'est pas tenue dans notre pays, c'est laquelle? Arte Journal Junior. Non, c'est un délire. C'est un journal pour enfants, messieurs dames. Et pourtant, c'est le seul journal de notre pays qui est capable de nous sortir la vérité comme elle est, brute de décoffrage. Les habitants de Gaza, chaque jour est un combat pour survivre. On en parle aujourd'hui dans votre journal junior. Bienvenue. Faire la queue pour un peu de soupe ou de pain. Pas de médicaments ni d'eau potable. C'est le triste quotidien dans la bande de Gaza. Car la guerre y fait rage. Israël bombarde la région et la coupée du monde. Personne ne peut sortir et trop peu de nourriture entrer. Les attaques ont aussi détruit une grande partie des terres agricoles et des bateaux de pêche, qui étaient les dernières sources de nourriture pour la population. Regardez. À Gaza, les pêcheurs ne sortent presque plus du port. Il leur reste quelques barques, comme celle-là, mais 90% des bateaux de pêche ont été détruits par des tirs israéliens. Plus de 200 pêcheurs ont été tués, dont le frère de ce monsieur. Chaque fois qu'on va en mer, on est confronté à la mort. On ramène le poisson au prix de notre sang, mais il faut bien qu'on nourrisse nos enfants. Trouver de quoi manger, c'est l'obsession de la population affamée par Israël qui assiège Gaza et ne laisse quasiment rien entrer. Il n'y a pratiquement que là que les Gazaouis peuvent espérer trouver un peu de nourriture. Un centre de distribution contrôlé par des mercenaires américains et des soldats israéliens. Mais il n'y a pas assez pour autant de monde et surtout, c'est très dangereux d'y aller. Car tous les jours, les Israéliens tirent dans la foule. Les organisations internationales, dont l'ONU, dénoncent ces scènes terribles. Les habitants de Gaza sont tués en essayant d'atteindre la nourriture. Ils risquent la mort pour juste essayer de survivre. Il n'y a pas de moyen sûr de manger. Ces conditions ont été créées pour tuer. On assiste à un carnage. La faim est utilisée comme une arme. Utiliser la faim comme une arme est un crime de guerre. Depuis un mois que ce système de distribution a été mis en place par Israël et les Américains, plus de 450 Palestiniens ont été tués aux abords de ces centres et 3500 blessés. À l'hôpital, il n'y a pas de quoi les soigner correctement, car Israël empêche aussi les médicaments d'entrer et continue de bombarder. Ah, j'ai été obligé de flouter Arte Junior. Là, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, vous avez bien vu que la version nuancée de BFM TV et la vérité n'ont rien à voir. Et il y en a qui vont nous dire qu'un documentaire comme ça n'a rien à faire sur une chaîne pour enfants. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'un documentaire dans ce genre, dans notre pays, par les temps qui courent, il ne passe nulle part. Alors moi, je dis bravo à eux, bravo à Arte Junior. On est sur de la résistance journalistique, il y a quelque chose là, c'est beau. Bon, et maintenant on passe du coq à l'âne, ou plutôt du coq au rat, avec Bruno Ratatouille, mesdames et messieurs, notre fabuleux ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, qui est en réalité notoirement connu pour être racelard. Oh là là, de pire en pire. En tout cas, Ratatouille va nous expliquer ce qu'est la France des honnêtes gens. Aïe aïe aïe, je vous le dis, on pourrait en faire un film. La France des honnêtes gens, avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy, et bien sûr, Bruno Retailleau dans le rôle principal. Que des escrocs, tous condamnés. Vous nous avez tous volé de l'argent, allez, barrez-vous de là. La France des honnêtes gens. Honnêtement, moi je crois que vous vous foutez de nos gueules, hein. La France des honnêtes gens, c'est la France qui travaille dur, qui se lève tôt et qui paie cash à chaque fois le prix de l'assistanat. Et la France des honnêtes gens, c'est celle qui en a marre de la disqualification de l'histoire de France, de la pénitence perpétuelle infligée à notre pays. Ils n'en peuvent plus. La France, justement, des honnêtes gens, elle ne salit pas son histoire, elle ne déboulonne pas ses statuts, elle ne démolit pas ses gloires. Cette France-là en a vraiment absolument marre qu'on l'accuse d'un pseudo-racisme, un racisme imaginaire, du wokisme,
Elle en a marre d'un wokisme victimaire. Cette France des honnêtes gens, c'est la France qui aime la France. C'est la France qui veut que l'histoire de France soit au contraire transmise à l'école. C'est cette France, en réalité, qui demande si peu, mais qui donne tout. C'est cette France, mes amis, que nous devons défendre. Nous la défendrons parce qu'elle le mérite. Parce qu'en réalité, c'est une France travailleuse, mais aussi si silencieuse. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, mais c'est simplement que tant d'hommes et de femmes politiques n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire parce que depuis longtemps, ils se sont tournés vers les minorités. Peu importe la majorité silencieuse, elle ne fait pas de bruit. Ils bossent, ils ne manifestent pas, ils sont au travail. On se tourne pour des seuls soucis électoraux vers ces minorités, vers la tyrannie des minorités. Eh bien nous, mes amis, ce que nous allons porter, c'est une politique de la majorité nationale, comme disait le général de Gaulle. Nous ne nous tournerons pas successivement vers ces segments électoraux de petites bouts de France, une France en pièces détachées. Non, c'est la France, justement, des honnêtes gens que nous allons porter. Ah, la France des honnêtes gens, la fameuse, la fabuleuse. Mais ce qui est bizarre, c'est que la France des honnêtes gens qui se plaint tant de l'assistanat est constituée des plus gros assistés de ce pays. Bah oui, si on pense froidement, il n'y a pas plus assistés que les membres du gouvernement, que les politiques. Les gars gagnent littéralement leur vie sur les moldus, sur nous, l'argent qu'on génère. Enlève les taxes, plus de gouvernement. Et sans parler des détournements de fonds qu'ils se permettent de faire en plus de ça. C'est-à-dire qu'ils ont des grosses villas, des grosses piscines. Mais quand même, ils veulent encore plus d'argent. L'argent que nous, on génère. Et après, ces gens-là viennent te parler d'assister. Mais il faudrait combien de temps, combien de siècles à un mec au RSA pour prendre autant d'argent au système que vous en quelques mois? Alors, moi, je veux bien qu'on en discute. Si vous voulez, on se débarrasse de ce que vous appelez les assistés. Mais venez, on commence par le haut du panier. Bon, et pour finir, on va se regarder un petit discours de David Guiraud qui va nous expliquer que désormais, la première chose à faire, c'est que la France quitte l'OTAN. Pour ceux qui ne le savent pas, et je sais qu'il y en a, l'OTAN, c'est les fils qui nous tiennent. L'exacte raison pour laquelle on bosse pour l'Amérique. Donc, quand j'entends David Guiraud dire ça, je suis content. Moi, j'aime bien. On fait quoi avec l'OTAN? On en sort. On en sort. Alors là, pour le coup, ça, on a toujours été clair là-dessus. Jour 1, on sort. C'est-à-dire, jour 1 où on prend le pouvoir, on sort de l'OTAN. Les États-Unis d'Amérique sont, moi, malgré l'amitié pour le peuple, c'est quand même l'empire le plus déstabilisateur de l'histoire de l'humanité. Tu fais de la Pax Americana. Mais attends, mais les Américains, ils font quoi? Ils vont nous faire la guerre? Nous, on est une puissance nucléaire, déjà. Je suis désolé. Bah oui, mais on peut pas nous faire la guerre comme ça. On peut pas nous envahir comme ça. Ça compte dans la discussion. Ça suffit pas. On a une capacité de projection faible, par exemple, militairement. Mais notre intégrité, elle est conservée, pour l'instant. Donc déjà, tu prends acquis de ça. Moi, si tu veux, les Américains nous entraînent, et encore heureux qu'on ait résisté une ou deux fois, mais nous entraînent dans un truc complètement destructeur. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de perdre une guerre en Ukraine. Ils sont en train de la perdre. Ils font pas la guerre, les Américains, en Ukraine. Ah, ils font par argent, ils mettent un peu d'argent quand même dans l'Ukraine. Tu parles de proxy? Ouais. Alors, mais pourquoi ils feraient la guerre en Ukraine? C'est intéressant. Quel est ton prisme de lecture sur l'Ukraine? C'est le centre de l'échiquier? Contenir la Russie. Contenir la Russie, toujours. Mais moi, quand j'ai dit ça, tout le monde m'est tombé dessus. Attends, mais David Guiraud est d'accord avec moi? Eh ben, vous voyez, mon analyse n'était pas si débile, hein. Là-bas, il y a des enjeux stratégiques et financiers évidents pro-américains. Moi, j'ai dit ça, vous m'avez démonté en commentaire, hein. Après, je ne sais pas si on s'est mal compris, mais c'est juste ça que je voulais dire. Le monde n'est pas noir ou blanc, il est nuancé de gris. Bon, bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.